Bonjour, du sport et un petit tour au salon du cabriolet et du coupé, c'est le menu de ce premier JT de la semaine. Sébastien Vettel avait écrasé les qualifications samedi sur le circuit de l'Albert Park en Australie. L'Allemand a confirmé hier en remportant le premier Grand Prix de la saison de Formule 1. Sébastien Vettel inaugure de belle manière son titre de champion du monde 2010 et se détache nettement par rapport à la concurrence. Lewis Hamilton prend la deuxième place, mais à plus de 20 secondes, le Britannique a été tenu à distance une bonne partie de la course. Le Russe Vitaly Petrov complète le podium sur la Lotus Renault. Une très belle performance pour ce jeune pilote qui n'en est qu'à sa deuxième saison en Formule 1. Derrière Red Bull, les autres écuries n'ont pas paru en mesure de lutter. Michael Schumacher et Nico Rosberg pour Mercedes sont abandonnés. Les Ferrari sont-elles au classement, mais la quatrième place de Fernando Alonso est surtout le résultat d'une course difficile pour l'Espagnol. Prochain rendez-vous pour la Formule 1 le 10 avril en Malaisie. En WRC, à Sébastien peut-on cacher un autre et au Portugal, c'est le plus jeune des deux qui s'impose. Sébastien Ogier a remporté hier le rallye du Portugal, troisième manche de la saison WRC. Sébastien Loeb prend la seconde place pour un doublé Citroën devant le Finlandais Jari-Matti Latvala. Au championnat du monde, Sébastien Loeb conserve la tête à égalité de points avec Mikko Hirvonen et encore une fois devant Jari-Matti Latvala. C'était l'événement automobile du week-end à Paris. La 22e édition du salon du cabriolet coupé et SUV se tenait, porte de Versailles, et voici les meilleurs moments de l'événement. Tourné vers le plaisir, le salon présentait cette année un plateau relevé. Les spectateurs ont ainsi pu découvrir la nouvelle série 6 Cabriolet quelques jours avant son arrivée en concession. Sous le capot, la 650i embarque un bloc V8 de 407 chevaux et dans l'habitacle du cuir et du bois précieux. Autre décapotable de rêve, la Chevrolet Camaro. Présentée pour la première fois en France, le cabriolet était accompagné du coupé et de la Corvette avec laquelle elle partage son V8 6 litres 2 de 426 chevaux. Ces trois modèles seront bientôt commercialisés en France dans le réseau Chevrolet. En face du stand Chevrolet se dressait le carré Mercedes et celle qui attirait tous les regards, c'est elle, la nouvelle classe CLS. La berline sportive adopte ici un V6 de 265 chevaux allié à une boîte 7G tronique. Lui faisant face, les visiteurs ont aussi pu apprécier les lignes du nouveau SLK, officiellement commercialisé depuis samedi. Alors pour les fans d'anciennes, le salon a mis cette année à l'honneur le MG Club France. Pour son 30e anniversaire, il a offert aux visiteurs une grande rétrospective des modèles MG des années 30 au début des années 2000. Mais le salon du cabriolet, ce ne sont pas que des voitures. Dans les allées, nous avons aussi croisé de jolies filles. Miss France 2011 tout d'abord, Laurie Tillman est venue chercher les clés de son cabriolet 207cc, série spéciale 64. La jeune femme parraine également une équipe de la RCZ Cup. À l'autre bout du salon, les concours d'élégance avaient refait surface avec le Cabrio Show, mêlant robe de jeunes créateurs et de modèles inédits. Allez, à demain sur autoplus.fr.